tous! Alors oui, là derrière c'est un peu glaucose, mais je vous assure, bientôt ça sera nickel. Deuxième vlog discount sur la fameuse Comic Con de San Diego, et plus particulièrement sur les trailers qu'on a pu y voir. Non mais le gars quoi, on les connaît toutes, c'était il y a 3 semaines, fallait se réveiller un peu plus tôt quoi. Oui, mais pas mon point de vue dessus. Je t'ai mouché là. Bref, on va commencer avec ce que nous ont rendu Warner et DC, c'est-à-dire le mastodonte. Batman v Superman Dawn of Justice. Sérieux les gars. Plus court le nom la prochaine fois. Hein. Alors oui, ce trailer est super classe. Oui, c'est le gros kiff de voir Batman et Superman se taper dessus. Oui, il est beaucoup mieux que le premier trailer, qui est sorti juste après celui de Star Wars. Pas très futé les mecs. Mais hormis tout ça, le film me fait toujours autant peur. Je le trouve trop chargé, on sait pas trop où ils veulent en venir, et surtout on a l'impression qu'il a été créé juste pour contrer le MCU. Le Marvel Cinematic Universe, de Monsieur Feige. En gros, c'est tous les films Marvel, Avengers, tout ça. De base, j'ai vraiment pas aimé Man of Steel, qui est censé être le premier film du DCU. Et je trouve que sa suite fait très poudre aux yeux. C'est super de s'inspirer du Dark Knight Returns de Frank Miller, que je vous conseille encore une fois de lire, si c'est pas fait. Mais dans le contexte des films, je trouve ça prématuré. Dans Dark Knight Returns, Batman et Superman sont vieux, ils se connaissent depuis longtemps, ils sont amis depuis toujours. Quand ils se tapent, ils s'appellent par leur propre prénom. Et ils font ça pour une question d'idéologie. Alors que là, c'est juste Batman qui aime pas la gueule de Superman et qui veut se battre avec lui juste parce qu'il est trop dangereux. À ça, rajoutez une Wonder Woman qui fait « Wouh les copains, on peut jouer ensemble ?» Donc voilà, j'ai un peu peur du résultat final, je trouve ça un peu fouillis et tape à l'œil. Mais Warner et DC nous ont aussi montré ça. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. On est d'accord que le seul personnage qu'on ait bien retenu, c'est le Joker. Bon, j'avoue, c'était un trailer qui était vraiment cool. On peut pinailler sur le design des personnages, sur le fait qu'Harley soit un peu trop sexy, ou qu'il y ait un peu trop de tatouages. Mais ce qui me gêne le plus ici, c'est la même chose que pour Batman v Superman Dawn of Justice. Pourquoi sortir un film sur une équipe de vilains en 3ème position dans leur univers cinématographique? Encore une fois, je me demande si c'est pas pour contrer Marvel. Suicide Squad, c'est bien, mais une Justice League ou une Green Lantern Corp, c'est mieux. D'ailleurs, Green Lantern Corp a été annoncé lors du Comic Con, pour 2020. Ouais, 2020, c'est loin 2020. Du coup, dans cet univers, on se retrouve avec un film nous imposant la trinité DC assez fébrile et un peu bordel, et de l'autre, une équipe de super vilains pas du tout connue du grand public, avec comme tête d'affiche un Joker. Du coup, on se retrouve avec un DCU qui a l'air classe, mais quand même bien foutraque derrière. Et tout ça pour essayer de contrer le MCU. Le MCU, parlons-en. C'est les grands absents du salon, mais ils avaient déjà prévenu à l'avance qu'ils ne seraient pas là au Comic Con, laissant les autres studios s'affronter avec leurs films super-héroïques. Par contre, du coup on attend mi-août avec le D23, qui est un salon spécial Disney, où ils devraient montrer des images de Civil War. Enfin, du moins, on espère. Mais côté Marvel, on avait la Fox et leurs mutants. Tout d'abord, X-Men Apocalypse. Le trailer a déjà leaké sur internet d'ailleurs. Du coup, j'ai vu le trailer. Et je vois ça comme la suite logique de First Class et Day of the Future Past. Le premier se passait dans les années 60, le deuxième dans les années 70, et celui-là, c'est les années 80. Mis à part avoir vu Xavier qui devenait enfin chauve, et que eux, ils ont gardé leur Quicksilver, y a rien de bien étonnant dans ce trailer. Ah bah si, Apocalypse ma gueule. Bon alors oui, il y a beaucoup de gens qui le trouvent laid, trop petit, pas beau. Certains disent qu'il ressemble même beaucoup à Ivan Ooze, le méchant du premier film Power Rangers. Je trouve que vous êtes un peu dur avec lui. On aurait pu avoir un perso qui lui ressemble absolument pas, ou juste un pharaon en panne, quoi. Et puis l'idée que ça soit un perso qui se prenne pour le dieu des mutants et qui soit absolument mégalo, je trouve que ça sonne plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai, avec un thème comme ça, en plus Apocalypse, quoi, ça passe ou ça casse. Mais je reste confiant. C'est vrai qu'il y a une espèce de côté kitsch qui plane sur le film, du coup peut-être vis-à-vis des années 80. Mais bon, c'est le dernier de la trilogie, c'est le dernier de Bryan Singer, et aussi le dernier de la plupart de tous les acteurs. Autre annonce de la Fox, il n'y a pas de trailer, mais c'est le dernier Wolverine, le 3ème, qui va s'intituler Old Man Logan. Au début, je vous avoue, j'étais ultra excité. J'adore ce comics, l'idée, j'aime beaucoup. Mais
c'est vite retombé parce que sans les autres franchises Marvel qui appartiennent au MCU, bah, l'histoire va pas aller bien loin. Lisez le comics et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors là, on a deux possibilités pour ce film. Soit on aura un film avec Hugh Jackman, vieux, dans le futur des films X-Men, il lui arrivera des trucs, ce qui est à mon avis le plus probable. Ou, miracle, la Fox trouve un compromis avec le MCU, et là, on a un putain de film adapté du comics. Champagne, les gars! Bingo! Wouhouhou! Ça n'arrivera jamais. Génie, réveille-toi, mon pote, faut faire la pause couscous. Mais je crois qu'il faut pas trop compter là-dessus. L'un des trailers qui m'a le plus hypé lors de la Comic Con, eh ben, c'est bien un film de la Fox. Ah non, non, c'est pas les 4 Fantastiques. Hein. Non. Deadpool le film. Oh, fuck me. Ou comment Ryan Reynolds se rachète une conduite après avoir violé le personnage dans Wolverine et aussi avoir violé Green Lantern de passage. Alors, le trailer devrait sortir officiellement dans les jours à venir. Et pour l'avoir déjà vu, franchement, c'est vraiment cool. L'univers du perso a l'air vraiment bien représenté, c'est vraiment fandard, et en plus on te glisse une petite vanne sur la carrière de Reynolds. Ça a l'air bien fandard, ça a pas l'air de se prendre au sérieux, et franchement, ça fait du bien, parce que ça me gave cet esprit noir qu'on a dans les films de comics en ce moment. Qui a dit les 4 Fantastiques? Enfin, en espérant que la Fox ne gâche pas tout, parce que sinon, le film a l'air vraiment bon. Je vais quitter le milieu super-héroïque pour la fin, pour vous parler du trailer de Warcraft, le film. Alors le trailer, vous n'êtes pas prêt de le voir sur les écrans, parce que Blizzard a une espèce d'obsession sur le secret. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui l'ont vu à Comic-Con. Mais la magie d'Internet est là, et le trailer a un peu leaké, on a pu avoir un amuse-bouche de ce qui a l'air d'être un très beau film d'heroic fantasy. Les paysages n'ont pas l'air dégueux, l'humanisation des orques font un peu bizarre, mais ça a l'air d'envoyer du pâté. Donc si le scénar est pas trop mauvais, et qu'ils mettent pas tout sur les effets spéciaux, on pourrait se retrouver avec une super nouvelle saga au ciné. Et qui sait, peut-être même la première adaptation de jeu vidéo réussie sur grand écran. Et pour finir en beauté, mon trailer préféré de toute cette Comic Con, ça n'a rien à voir avec les comics, ça n'a rien à voir avec l'heroic fantasy, et c'est pas un film non plus. Ash versus Evil Dead. La série a l'air d'être la suite des films de Sam Raimi. Evil Dead, si vous n'avez pas entendu. Et franchement, ça a l'air d'envoyer du pâté. On a un Bruce Campbell en pleine forme et des monstres tout droit sortis des années 80-90. Donc voilà, c'est mon gros conseil. Courez voir le trailer de Ash vs Evil Dead et courez voir les Evil Dead aussi si vous n'avez pas vu. Honte à vous dans ce cas-là. Shame! Shame! Voilà, ce vlog discount est terminé en espérant que vous avez aimé cette nouvelle formule un peu étrange. La prochaine fois, il y aura un meilleur décor, je vous le promets. Il y a plein de projets en cours qui vont venir, que ce soit de la vidéo, et même peut-être écrit. Mais je vous tiendrai au jus pour tout ce qui va arriver. J'espère assez vite. Encore merci à tous ceux qui me suivent. On est presque à 500 abonnés. Hein, c'est pas mal. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous plaît. Ou si vous trouvez ça pourri. Sur ce, je vous fais des gros bisous poilus et je vous dis à bientôt. Enfin, du moins, je l'espère. Bon, c'est bien beau tout ça, mais tout le monde sait ce qu'il y avait de mieux à la Comic Con, c'était Star Wars. Mais franchement, faut pas déconner quoi.